on va passer aux événements sportifs. Et il y en a eu quelques-uns. Oui, Jean-Seb, bonjour. Tu chargé au côté sport? On commence avec le tennis. Du tennis avec les maîtres, les meilleurs du monde qui sont en ce moment à Shanghai. Un Suisse, un Espagnol. C'est qui les maîtres? C'est évidemment Rafael Nadal, numéro 1. C'est Roger Federer, numéro 2. Ils sont en ce moment sur un Master 1000. Vous savez, c'est cette catégorie de tournoi qui est juste au-dessous des 4 grands chelems. Et ça s'est bien passé pour eux. Ça, c'est pas une surprise. Les images tout de suite avec donc Rafael Nadal, ici en bleu. L'Espagnol, donc facile vainqueur de l'Italien Fognini en 2-7, 6-1, 6-3. Nadal qui s'est donc qualifié pour les quarts de finale. Sans souci, il continue l'aventure à Shanghai. Pas de problème également, vous allez le voir pour ce garçon, vous le reconnaissez, Roger Federer contre l'Ukrainien Dolgopolov. Le Suisse s'est lui aussi imposé en 2-7 avec parfois, vous allez voir, des coups de défense splendides. Il ne faut pas trop monter à la volée quand on est face à Roger Federer. Vous voyez, hop, ça passe par là. Victoire 6-4, 6-2 donc du Suisse qui lui aussi est en quart de finale. Voici la balle de match, tranquille. Ça continue pour Roger. Côté français, vous allez le voir, ce duel entre Richard Gasquet ici et Gilles Simon. Il a fallu 3-7 à Gasquet pour l'emporter. Score final, 7-5, 6-7, 6-3. Avec cette S, vous l'avez vu sur balle de match, donc litigieuse. Du coup, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent la vidéo, la voici. Ils attendent la confirmation que voici. Effectivement, l'S est confirmé et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on peut se faire une petite accolade, c'est le moment. Allez, enfin, sachez que Caroline Garcia, vous allez la voir, disputera les Masters féminins qui réunissent les 8 meilleures joueuses du monde. Elle bénéficie du forfait exactement de Johanna Konta, la Britannique. C'est une première depuis 2006 et depuis Amélie Mauresmo. Elle vient d'enchaîner quand même 2 belles victoires en tournoi. C'est bien pour Garcia de finir l'année là-dessus. Oui, tout à fait. Cette fin de semaine, on a aussi l'ouverture des Coupes d'Europe, de la Coupe d'Europe de rugby. Exactement, avec des Coupes d'Europe qui ont démarré hier soir, avec d'abord le challenge européen et Pau qui affrontait les Anglais de Gloucester. Les images tout de suite, ça s'est pas mal passé. Les Parlois qui ont dominé la rencontre en inscrivant 3 essais. Je vais vous montrer les 2 plus beaux. D'abord celui-ci, il est signé Sled. On joue alors la 23e minute. Vous avez vu, il a littéralement transpercé la défense du Gloucester. Donc Pau qui prend le large tout de suite dans ce match. Autre essai, il est pas mal non plus. 72e minute cette fois. Et c'est Fumat qui s'échappe le long de la ligne de touche ici. Il a parcouru quand même à peu près 50 mètres, la moitié du terrain de rugby à lui tout seul. 27-21 donc pour Pau, c'est bien parti pour les Palois dans ce challenge européen. Voilà pour Pau. Du hand à présent, vous allez voir les Parisiens, c'est original, qui sont jaunes, un peu comme les joueurs du PSG foot des fois. Ils ont dominé Saran hier soir, c'était la 5e journée du championnat. Victoire tranquille là aussi, 36-28, les Parisiens qui sont donc ce matin leader ex aequo de la D1 de handball avec Montpellier. Saran, de son côté, est 9e du championnat. Voici l'un des plus beaux buts parisiens. Et puis cette image maintenant de Coupe du Monde de mini-foot. Grégoire vous en a parlé hier. Oui. Ça se passe en Tunisie. Les Français en blanc ont battu les Russes en 8e de finale au tir au but. Voici le tir au but vainqueur. La France qui est donc qualifiée pour les quarts de finale de cette compétition. Bien sûr, dans ces moments-là, il y a de la joie. Moi, personnellement, je découvre qu'il y avait du mini-foot. Je ne le savais pas. Oui, c'est juste avant le baby-foot. La Coupe du Monde, le championnat du monde de surf passe, le circuit passe par la France, il me semble. Et en plus il fait beau. Vous avez vu qu'il fait beau, il paraît qu'il fait beau tout le week-end, donc ça se passe effectivement à Osgore, dans le Pays Basque. C'est la Quicksilver Pro et c'est une compétition qui réunit les meilleurs du monde, avec notamment ce garçon ici, il s'appelle Johan Duru. Il a réalisé un sans faute dans le premier tour de la Quicksilver Pro, donc il est en tête de cette compétition qui réunit les meilleurs surfeurs mondiaux. Johan Duru qui est magistral dans ses vagues. Regardez ses rouleaux comme ils sont magnifiques. Notez en revanche que Jérémy Flores, lui, devra passer par les repêchages. C'est sympa quand on arrive à faire ça. Moi, j'ai essayé une fois, je n'y arrive pas. C'est un peu compliqué quand même. Alors, quand il y a du soleil, qu'est-ce qu'on fait? On sort des voitures à énergie solaire. La preuve, avec cette course d'endurance, c'est la première du genre. Elle se dispute en Australie. Ce sont des prototypes équipés de panneaux solaires. Ils ont parcouru 2600 km entre Darwin et Adélaïde. Bon, il y a quand même des changements de pilote, vous le voyez. Les teams, ils sont venus du monde entier. À l'arrivée, c'est un équipage hollandais qui l'a emporté avec quand même des pointes à plus de 110 km/h. Ça, c'est pas mal. 4 jours de course quand même pour rejoindre Darwin Adélaïde. Et bravo aux vainqueurs. Donc, ce sont des Hollandais. C'est pas mal ça pour Paris, non? Parce qu'il paraît qu'il n'y a plus de voitures bientôt. Donc, oui, vous lisez trop les journaux. Non, c'est pour 2030, vous inquiétez pas. Vous avez le temps de changer, passer à la voiture électrique et au solaire. Effectivement, c'est l'avenir. Bon, j'en sais, on va pas se contenter d'aller piloter ce genre d'engin sur les routes d'Australie. C'est sympa. N'est-ce pas? Ouais. Et puis méfiez-vous de l'hiver quand même qui approche. C'est vrai.